Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui une aquarelle qui j'espère vous fera penser au printemps et j'espère aussi que vous aurez envie de la faire, pourquoi pas. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez rester en ma compagnie bien entendu, je vous garde avec plaisir. Alors cette aquarelle a été peinte sur du papier Fabriano, 25% coton, 300 grammes, 24-32 cm, c'est un grain fin. Bon le bloc s'est détaché du papier, bon c'est pas grave. Alors il est encollé aux 4 côtés, oui si je me souviens bien, que je dise pas de bêtises, ce bloc est encollé aux 4 côtés, mais comme j'ai peint dessus, ça s'est un petit peu décollé de partout, donc voilà pourquoi il y a une épingle ici, sinon le papier, ma foi, a été satisfaisant. J'en suis bien contente, voilà, c'est pas mon préféré, mais pour des choses dont on n'a pas l'habitude, ou pour faire, quand on fait beaucoup d'aquarelle, c'est un papier qualité-prix qui est quand même satisfaisant. Voilà. Alors, j'étais pas partie pour peindre cette aquarelle avec du drawing gomme sur certaines couleurs, et en fin de compte, voilà, je suis partie là-dessus. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela va vous plaire, et puis nous passons à la réalisation de cette aquarelle. Alors, pour faire cette aquarelle, j'ai fait un croquis rapide, surtout pour voir ce qu'allait donner la lumière par rapport à l'ombre. J'avais peur que ça fasse un petit peu un rond lumineux ici au milieu. Donc j'ai décidé de faire ce croquis et de partir en ombre un petit peu en forme de L. Ça va être un petit peu l'idée. Donc j'ai dessiné... J'avais envie d'essayer sur un grain un peu plus gros, mais je n'avais pas ça en magasin. Il faudra que j'en achète. Bref, vous n'allez pas bien vous rendre compte, étant donné que j'ai passé donc du drawing gomme, c'est toujours le drawing gomme de PBO, j'en suis très contente, donc je n'ai pas changé. J'ai passé les traits fins avec le tire-ligne et je me suis servi d'un pinceau pour les surfaces un petit peu plus grosses. J'en aurais bien profité pour tester la méthode de David Proxon, si je ne me trompe pas de nom, sinon je rectifierai quelque part par là, qui donc colle des bouts de papier. J'ai trouvé ça, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, si vous l'avez vu, très astucieux. Donc, je vais commencer simplement par mouiller déjà. C'est déjà pas mal. Je prends le plus gros pinceau par mouiller l'endroit où je vais poser du jaune. Alors je vais poser du jaune, j'ai l'intention d'avoir des couleurs claires ici. Donc je vais tout bêtement poser du jaune. Alors bien entendu ça ne restera pas jaune, étant donné que ça sera foncé. Ça sera foncé autour de la balançoire. Je vais commencer avec je vais voir. J'ai hésité entre auréoline et jaune clair. Je vais donc poser l'auréoline. Alors ça ne restera pas jaune. Ça va être travaillé en verdure plus tard. Bon voilà, hein, rien de bien sorcier. J'ai juste envie un petit peu de jeter un petit peu de jaune sur les parties qui vont être quasi blanches. Alors je vais m'en mettre partout, sauf sur le papier. Bon, ça va être très léger, je verrai après ce que je ferai de cette partie éclairée. Bon voilà, tout bête. Et bien entendu, je vais laisser sécher, et même bien sécher. Je vais peindre un petit peu la verdure qui est à droite. A priori, je pense que sur la photo, ce sont les feuilles d'un arbre que je n'arrive pas trop à situer, mais c'est pas grave, il est quand même en second plan. Alors une petite astuce, si vous savez pas trop comment vous allez faire les graphismes qui vont terminer cette espèce de forme faite de feuilles, c'est de faire des petits... Moi, je cherche des formes
sur ce qui délimite donc la verdure, ici les feuilles. J'essaie de les incliner, de savoir dans quel genre de forme cela va se terminer. Ici, ça va être un petit peu des feuilles allongées. Pour que ces formes donc, qui vont délimiter cette forme se voient, je vais commencer sur sec. J'ai fait un mélange de vert émeraude, de auréoline, et j'ai vraiment mis une toute petite pointe de rouge clair pour casser l'acidité du vert, mais je voudrais quand même que ça reste un vert assez lumineux, voire légèrement acide, puisque après de toute façon je referai des couleurs par-dessus. Donc là, je suis sur sec. Je vais prendre un autre pinceau, légèrement humide, pour déjà un petit peu travailler ce que je viens de faire. Alors je tiens compte aussi de l'arbre, je voudrais quand même qu'il se voit par certains endroits. Alors je ne sais pas si je l'ai clairement dit tout au début du tuto, de la réalisation de cette aquarelle. J'ai mis aussi des points de drawing gum dans le haut du feuillage, de manière à ce qu'on voit un petit peu le ciel après, ou du moins la lumière. Alors je peux peindre sur l'arbre, hein, puisque l'arbre sera peint dans une couleur certainement plus foncée. Je vais laisser une petite zone de ciel ici. On sera peut-être un petit peu plus recouverte tout à l'heure lorsque je mettrai des verts plus foncés. Mais dans l'idée, voilà, je redessine un petit peu les pointes de mes feuilles. Je veille à ce que ça ne soit pas trop régulier comme forme. Je les incline différemment. Je peux aussi d'ailleurs tout à fait revenir soit avec un vert plus foncé, par exemple un vert Winsor, mais je vais le salir un petit peu dans le fond de la palette parce qu'il peut vraiment être acide, et mettre un petit peu de foncé déjà dans cette zone qui est mouillée. Mais je ne vais pas trop foncer maintenant parce que je voudrais superposer en fait. Donc en fait, pour résumer, j'ai travaillé sur sec la zone extérieure de la forme qui est représentée par des feuilles, et j'ai mis de la couleur dans la zone humide. Alors sur ma photo, j'ai rien à gauche, donc je vais peut-être quand même décider, on verra les branches ici, c'est plus un premier plan, de faire quand même un petit peu de ces feuilles. Bien que je suis bien embêtée, étant donné que c'est tout à fait mon imagination, là, étant donné qu'il n'y a rien à gauche, pardon.
Et je voudrais pas non plus faire deux parties comme ça. Il faudrait plutôt que la verdure soit ici. Pour pas faire, vous savez, dessus de cheminée. On va avoir un objet au milieu, de forme et de couleurs identiques. Il va falloir que je veille donc à ça. Déjà simplement en changeant de couleur. En changeant de graphisme aussi d'ailleurs. Par contre, j'aurais bien mis de... Je vais mettre un peu déjà de foncé, un tout petit peu dans ces feuilles. Je pense qu'ici, ça sera beaucoup plus flou. Et par contre, ce vert clair, j'aimerais bien en mettre ici. Je vais par contre peut-être changer le graphisme de cette plante, inventer une plante un petit peu qui a des feuilles plus rondes. Alors j'ai le même vert, hein, mais un petit peu plus vert que jaune. Je vais donc reprendre quelque chose d'un petit peu plus jaune pour vraiment plus m'approcher de ce qu'il y a sur la droite. Et je vais prendre de l'auréoline pour dès à présent donner une nudité à cette partie. Comme ça, pendant que les feuilles que j'ai posées vertes sont encore mouillées, ça va fuser. Et je vais en laisser quelques-unes bien apparentes. Et bah, après, bien sûr, il faudra lier tout ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vais, écoutez, laisser sécher. Je vais laisser sécher parce que je voudrais faire à peu près la même opération avec d'autres couleurs par-dessus. Je pense que ce qui est derrière, je le travaillerai après de manière très légère. Donc, séchage. Avant de poursuivre, je vais faire quelques réserves sur mes verts clairs avec le drying gum. Donc il y a du drying gum sur le banc, à l'ombre, quelques touches de lumière ici, très peu ici, et je vais préserver mes couleurs très claires. Alors c'est pas évident, parce que je vois pas tellement ce que je fais sur le vert. J'ai un pinceau dont je ne me sers pas, que j'ai déjà sacrifié hier pour peindre, pour réserver le banc avec le drying gum. En fait, c'est un petit peu dans l'idée de la technique. Vous savez, j'ai peint une forêt avec pas mal de drying gum entre les étapes. Je tenterai de vous mettre le lien quelque part par là, si jamais ça vous intéresse.
Alors j'espère que le drying gum donc de la marque PBO partira aussi bien que d'habitude, parce que là j'ai quand même une belle surface. Cette fois-ci, contrairement à mon essai forêt drying gum, je fais attention, enfin je fais beaucoup plus attention à la pose du drying gum, de manière à ce que les formes me conviennent un petit peu mieux. Donc là je trace en fait avec le drying gum des sortes de feuilles. Ce qui fait que si je passe du plus foncé maintenant, bien, lorsque je vais enlever le drying gum, en théorie, ça me fera des feuilles plus claires. Si tout a fonctionné selon mes souhaits. Voilà, je crois que ça va être à peu près tout. Et nous allons voir avec cette aquarelle si je vais définitivement me réconcilier avec le drying gum. Le problème, c'est qu'il faut vraiment anticiper et imaginer ce qui se passe sans le drying gum. Parce que là, par exemple, ce bleu est fortement gênant. Alors, je crois qu'il existe du drying gum qui n'est pas teinté. Mais moi, s'il n'est pas teinté, je ne vais plus le voir. Allez, j'arrête pour ça et je vais donc attendre que ce drying gum sèche. J'ai fait un mélange plus chaud, plus vert jaune. Je vais pareil, je vais rajouter un peu de feuilles, un peu de feuillage. Je vais mettre peu de cette couleur chaude. Je vais essayer d'avancer parce que j'ai mon image sur ma tablette et la tablette n'a plus de batterie et je voulais vraiment avancer une couleur de plus. De mémoire, c'est pas évident. Et d'ailleurs, cette couleur, je vais la passer ici. Il y a une espèce de je sais pas ce que c'est, une espèce de construction. Et là, c'est de la boiserie qui est en travers, qui doit faire, je pense, une sorte d'ombre. Et je ne vais pas trop en faire avec cette couleur parce que vraiment, sans rien sous les yeux, je suis un petit peu embêtée. Même pour les couleurs, je ne sais pas si j'ai pas choisi une couleur trop chaude ou pas. Donc elle y sera, ça sera bien, mais je ne vais pas en faire trop, je pense. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis un peu gênée par le bleu du drying gum. Je ne sais plus trop où il est, surtout lorsqu'il est dans le vert comme ça. D'ailleurs j'ai de la boiserie aussi ici, je vais en profiter avec ce vert assez chaud. C'est donc le vert de tout à l'heure, Emerald Auréoline.
avec un peu de rouge clair. Sauf que là, j'ai mis plus de rouge clair pour avoir ce vert un petit peu chaud. Donc ces montants en bois seront certainement mieux intégrés, mais bon, pour l'instant, je les pose du coup. Ça passe derrière une branche et ça sort de l'arbre en fait. Je pense que je vais faire l'arbre, pas le définitif, mais quand même. Je vais voir ce que ça donnerait avec un cobalt et un brun Van Dyck. Non, je pense que je vais refaire le même mélange. Donc auréoline, vert émeraude et mon rouge clair. Voilà. Peut-être un petit peu plus brun, mais bon, je vais corriger après. Et je vais voir si je mets du brun Van Dyck dedans pour les côtés plus à l'ombre. Oui, je trouve que c'est plus judicieux. Je ferai cette branche peut-être après, qu'on comprenne bien qu'elle est devant. Je ne sais pas comment vous trouvez ce ton un peu chaud, un peu arbre. Et je le trouve très réussi. Voilà. Donc si vous voulez le faire et si ça vous intéresse, c'est donc un mélange émeraude, auréoline et ajouter du rouge clair. J'en ai mis plus que d'habitude pour que ce soit plus brun. Je vais ombrer un peu avec du brun Van Dyck. Indiquer l'ombre de la future branche, au moins un peu. Et si je veux foncer avec... je me demande si avec un peu de violet Winsor, si ça serait pas agréable à l'œil. Parce que il y a des endroits à l'ombre qui sont quand même fortement froids lorsque j'aurai récupéré ma photo. Et je vais reprendre mon mélange de base pour l'arbre. Voilà. Et je vais faire le reste. Donc il me restera la branche devant.
J'en mets un peu de rouge clair à l'intérieur. Comme quoi que les mélanges de couleurs peuvent pas toujours être les mêmes. Ça dépend vraiment vers quoi on est parti. Je vais laisser sécher parce qu'après je vais faire la... Hors caméra, j'ai rajouté du drying gum. Alors en fait, quand j'ai commencé à vouloir et à peindre cette aquarelle, j'avais pas du tout dans l'idée de poser autant de drying gum. Et puis l'occasion a fait le larron. Pour les feuilles, ça m'a tenté. Et pour aussi retenter l'expérience, c'était une autre motivation. Puis bon, c'est venu comme ça. Donc j'ai reposé là hors caméra du drying gum sur du coup les couleurs intermédiaires, je dirais. Et il me restera à faire les foncés. Je vais peindre cette branche qui était au premier plan et je vais plus jouer sur la lumière en fait qui est ici. Sinon je vais reprendre la même couleur dont je me suis servi pour la boiserie. Non, pour les bois plutôt. Pour jouer avec cette lumière qui, j'espère que je vous l'ai dit, elle vient de droite. Je vais ajouter un peu de jaune clair. Je vais mettre un petit peu de rouge clair dans ce premier levis parce que je trouve que ça s'éloigne un peu trop de ma couleur de l'arbre. Et je me suis servi à nouveau de violet Winsor pour certaines ombres. Je trouve que ça se marie bien, j'aime assez. Ça donne un côté un peu froid aussi. Et lorsque ça sera sec, je rejouerai un petit peu avec les ombres ici. Pour l'instant, voilà. Donc, je vais laisser sécher et puis je vais passer aux couleurs foncées de ma verdure qui est, à mon sens, le point principal. Donc, je vais juste, au même pas, je vais commencer par le côté droit, en fait, où c'est à peu près sec. Alors, ici, je vais faire de la verdure derrière. Alors, il n'y a pas très peu de drying gum ici. Ça va être peint plus, je dirais, plus naturellement. Je vais partir avec des couleurs plus froides. Je vais partir en bleu de cobalt et des verts et des bruns, bruns Van Dyck certainement.